Lui, c'est moi 17 ans. Et lui, c'est moi 23 ans. Ces dernières années, j'ai réalisé plusieurs transformations physiques qui m'ont fait passer de 60 à 75 kilos. Aujourd'hui, je te raconte mon histoire. Et surtout, je vais te partager les 3 principes qui m'ont aidé à réussir ma transformation physique et qui peuvent t'aider à réussir la tienne. Cette histoire, elle commence en 2020. Et ouais, tu sais, l'année du confinement. En fait, comme beaucoup de monde à cette époque, j'ai profité du confinement pour commencer le sport. J'ai toujours été sportif, j'ai fait du tennis de mes 4 à mes 18 ans, mais j'ai jamais vraiment pris goût à l'effort physique. Et surtout, j'ai été quelqu'un de très fin dans ma vie. Tu sais, j'étais ce mec qui s'enfilait un pot de Nutella en 2 jours, mais qui prenait pas un gramme. J'ai donc décidé de me mettre à la muscu par envie de changer, de savoir ce que ça faisait d'être musclé, et surtout, d'être plus respecté. Par chance, j'avais déjà quelques poids et haltères chez moi, alors j'ai commencé comme ça. Puis, comme tout le monde quand il a commencé la musculation, j'ai arrêté. Et oui, je suis arrivé dans ma première année d'études supérieures, et là je me suis perdu dans un cercle vicieux d'alcool, de soirées, d'encore plus d'alcool, et d'encore plus de soirées. En fait, c'est grâce au deuxième confinement que le jeune Romaric, encore âgé de 18 ans, a décidé de se reprendre en main. J'ai commencé à faire des tractions sur le seuil de ma porte et des pompes dans mon salon. Comme quoi, t'as pas forcément besoin d'un abonnement à la salle de sport ou beaucoup de matériel pour commencer à te transformer. Après ça, j'ai plus jamais arrêté. Je découvre le street workout avec des youtubeurs comme Elio ou Eric Flag, et surtout, je découvre un parc de street à 5 minutes de chez moi. Là, je m'arrête plus. Traction, dips, pompe, je fais les choses au maximum. Je réduis les soirées, et surtout, je vire complètement l'alcool de ma vie. Et puis, arrive l'hiver. J'en avais marre de m'entraîner sous la pluie, alors pour la première fois de ma vie, je mets les pieds dans une salle de sport. Évidemment, au début, je n'avais aucune connaissance, ni en sciences de l'entraînement, ni en nutrition. J'ai donc commencé à m'informer sur YouTube, et au bout de quelques semaines, tout a changé. Parce que j'ai commencé à connaître plus de monde à la salle, et surtout, j'ai commencé à connaître les bases de l'entraînement. Quand j'allais à la salle, je savais quelle séance j'allais faire. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'allais devenir inarrêtable. Alors j'ai testé toutes les méthodes d'entraînement, full body, half body, upper lower, push-pull leg, bref, j'ai tout testé. Aujourd'hui, mon entraînement il est assez simple. J'ai 2 séances pec-dos, une séance épaule-bras, une séance jambes et un entraînement fonctionnel. Si tu commences à t'informer, tu verras qu'il existe 1000 façons différentes de s'entraîner. Et j'aime beaucoup découvrir de nouvelles façons et de nouvelles méthodes de m'entraîner. Mais en ce moment, c'est comme ça que je m'entraîne et ça me convient. D'ailleurs, si tu veux connaître mon programme exact, tu le trouveras en téléchargement gratuit dans la description. De manière générale, au cours de mes entraînements, j'ai 2 grands principes. Le premier, c'est de mettre en place le maximum d'exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui engagent plusieurs muscles. Et mon deuxième grand principe, c'est d'y mettre de l'intensité, c'est-à-dire que je vais m'entraîner régulièrement à l'échec. Je vais faire des séries proches de mes limites. En fait, il faut que tu imposes à ton muscle un stress supplémentaire qui justifie la prise de muscle. Et ça va pas se faire naturellement. Au contraire, ton corps, il a tendance à préserver tes ressources étant donné seulement lorsqu'il en a besoin. Parce que notre but principal, c'est la survie, pas la prise de muscle. Il faut que tu comprennes que ton muscle, si tu ne lui donnes pas ce stress supplémentaire et que tu t'entraînes toujours aux mêmes charges, il va jamais évoluer. Alors que si tu lui en demandes plus à chaque fois, ton corps, il va donner l'ordre à tes muscles de grossir parce qu'il va détecter qu'il a besoin d'un muscle plus gros et surtout plus fort pour soulever cette nouvelle charge. Bon, malheureusement, l'entraînement, ça suffit pas. Il faut aussi avoir une bonne alimentation. Mais alors, qu'est-ce que je mange au quotidien? Bon, en gros, c'est pas compliqué. Pour être en bonne santé, on a besoin de 3 macronutriments. Les protéines, les glucides et les lipides. Je suis sûr que t'en as déjà entendu parler. De manière très générale, les protéines c'est pour favoriser la croissance musculaire, les lipides pour la bonne santé hormonale et les glucides pour l'énergie au quotidien. Bon, en vrai c'est bien plus complexe que ça, mais j'ai prévenu que j'allumais. Donc dans mon frigo, on y retrouve les protéines avec la viande rouge, le poulet ou la dinde, ça dépend des fois, les œufs, le poisson, mais évidemment j'en ai pas aujourd'hui, et enfin le fromage, sous toutes ses formes. Au niveau des glucides, on y retrouve les pâtes, le riz, le pain complet et évidemment les fameux flocons d'avoine. Enfin, au niveau des lipides, on y retrouve par exemple l'huile d'olive. Niveau complément alimentaire, j'en prends pas mal, mais c'est pas obligatoire pour une transformation physique. J'en ai d'ailleurs pas toujours pris au cours de mes transformations. Personnellement, je les vois plus d'un point de vue santé, parce que dans notre alimentation actuelle, on manque énormément de micronutriments. Alors je consomme des oméga 3, des multivitamines, la vitamine D et du collagène le matin, évidemment de la whey après mon entraînement, et le soir, je prends de la créatine, du zinc et du magnésium. Bref, si tu veux savoir combien de protéines, lipides et glucides tu as besoin au quotidien, la plupart des scientifiques recommandent entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et 2 à 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Prenons mon exemple, je fais 74 kg, alors j'aurais besoin de 140 grammes de protéines journaliers, 74 grammes de lipides et environ 148 grammes de glucides. Ça,
ça me permet de maintenir mon poids de corps. Et ça me convient parce que j'arrive à maintenir des bonnes performances à la fois en musculation et en sport de combat. Évidemment, c'est très bien de se renseigner sur la meilleure source de nutrition possible ou encore le meilleur entraînement possible. Mais ce qui compte vraiment, c'est de passer à l'action. Ce qui compte vraiment, c'est de sortir du mode de vie sédentaire actuel qui nous pousse à l'inaction physique et parfois même intellectuelle. T'embête pas trop avec les calculs, sors de chez toi, sors de ta tête, sors de ton confort et construis-toi un physique dont tu seras fier. Maintenant, parlons du plus important, l'état d'esprit. Parce que si je repense à comment je me suis transformé, ça tient en 3 points. La nourriture, manger plus de protéines et plus de calories parce que mon objectif c'était la prise de muscle, m'entraîner plus souvent et surtout plus intensément, et le 3e point, il était mental. Parce qu'il faut bien comprendre que changer son corps, c'est bien plus qu'une question de muscle. Tout commence dans la tête. Au début, comme tout le monde, j'étais motivé. Mais la vérité, c'est que cette motivation ne dure jamais vraiment. Ce qui fait la différence, c'est pas d'être motivé un jour, mais c'est d'être discipliné tous les jours. Durant toute ma transformation, il y a bien sûr des moments où j'avais envie de tout plaquer et tout arrêter. Des douleurs, des doutes, du manque de résultats, du manque de confiance en soi. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai compris que le mental était l'outil le plus puissant que l'être humain possède. Et ça, t'as déjà dû l'expérimenter toi-même. C'est dans les moments où on n'a pas envie, où on est fatigué et qu'on s'est quand même forcé à y aller, qu'on se découvre une force qu'on n'avait même pas imaginée et qu'on fait nos meilleurs entraînements. C'est ce que David Goggins, ancien Navy SEAL qui a survécu 3 fois à la semaine de l'enfer, appelle la règle des 40%. Pour résumer le principe de cette règle, c'est de te dire que quand t'en peux plus, quand tu crois que ton corps est à bout, en fait, la réalité, c'est que tu n'es qu'à 40% de ton potentiel. Parce qu'en fait, ton esprit abandonne bien avant que ton corps ait atteint ses limites. Alors j'ai dû apprendre à me parler autrement, transformer le « je peux pas » en « je vais le faire ». J'ai commencé à me fixer des objectifs clairs, à visualiser les résultats et surtout à me rappeler le pourquoi j'ai commencé. Le sport, pour moi, c'est plus une question d'apparence. C'est devenu un véritable mode de vie et une question de valeur, persévérance, patience et engagement. Et surtout, j'ai compris qu'on ne devient pas une nouvelle personne en restant dans son confort. Il faut sortir de sa zone et affronter l'inconfort avec courage. Mon état d'esprit d'aujourd'hui, c'est celui de quelqu'un qui croit que tout est possible. Donc tu crois en toi et que tu refuses d'abandonner. Le plus dur pour moi, c'était de m'imaginer musclé. Parce que toute ma vie, toute mon existence et tout ce que les gens reflétaient de moi, c'était la vie de quelqu'un qui n'était pas musclé et qui n'avait pas réellement de force physique. Mais c'est le fait de m'être imaginé musclé avant de l'être qui m'a aidé à le devenir. J'avais à la fois cette vision de moi qui avait le potentiel d'être musclé et à la fois j'avais toutes les insécurités du passé qui s'étaient accumulées qui me donnaient envie de me transformer. En fait, je pense que n'importe quel changement se fait à ce moment-là, lorsqu'on a réellement envie de changer. Et je dirais même plus, lorsque ça devient inconsidérable de ne pas changer. Et je pense que si je pouvais miser à nouveau sur moi du passé, je le ferais immédiatement. Parce que pour lui, c'était plus dur de rester le même que d'évoluer. Et à partir de ce moment-là, tous les efforts nécessaires allait être fait, c'était qu'une question de temps. En fait, c'est l'idée qu'un bon pourquoi justifie tous les comment. Et à partir du moment où l'état d'esprit est bon, tous les efforts seront justifiés. Ça, c'était le secret de ma transformation physique. Si t'es derrière ton écran, t'as déjà dû tenter de faire quelque chose et abandonner en cours de route. Mais rappelle-toi que celui qui abandonne ne pourra jamais prouver qu'il peut réussir.